Tu es là, assis dans ton appartement parisien, le bruit distant du métro qui gronde sous la rue comme un écho de ton propre cœur agité. C'est le milieu de l'hiver. La lumière pâle du 14 février filtre à travers les rideaux usés et tu sens ce vide, ce tiraillement inexplicable qui te ronge depuis des mois. Ton café refroidi sur la table basse, intact parce que même les petites routines ne comblent plus rien. Tu as passé la quarantaine, peut-être un peu plus, et la vie qui défile, le boulot qui étouffe, les dîners solitaires devant la télé, les appels manqués de la famille. Tout ça te murmure qu'il y a autre chose, quelque chose de plus grand qui t'échappe. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, cette sensation, que ce soir ou demain, dans les prochaines heures, quelqu'un va frapper à ta porte? Pas n'importe qui. Une personne envoyée, guidée par une force invisible, pour bousculer tout ce que tu connais. Imagine, un coup discret, et derrière, une rencontre qui va redessiner ta trajectoire. Mais es-tu prêt? Parce que si tu ignores ce signe, tu risques de passer à côté de la clé qui ouvre enfin les portes fermées de ton âme. Respire profondément. Tu sais de quoi je parle. Cette agitation qui te prend au ventre, ces nuits où tu te réveilles en sueur, persuadé que la vie te glisse entre les doigts. En France, on appelle ça la crise de la quarantaine, ou simplement le blues du dimanche soir, quand le RER te ramène chez toi et que tu te demandes « c'est tout ?» Les rues de Lyon ou de Marseille grouillent de gens comme toi, pressés, fatigués, avec ce regard distant qui dit « j'ai tout, mais rien ne me remplit ». Tu as peut-être un job stable, cadre dans une boîte à la Défense, enseignant à Bordeaux ou entrepreneur freelance à Toulouse. Mais au fond, c'est comme si ton esprit criait pour plus. Plus de sens, plus de connexion, plus de cette étincelle divine qui semble allumer les autres mais pas toi. Et voilà que ce 14 février, jour de l'amour et des promesses brisées, une surprise arrive. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Pas un bouquet de roses ou un texto banal. Non, quelqu'un de réel, physique, qui va croiser ton chemin et tout changer. Si tu sens déjà les frissons, c'est parce que ton intuition capte l'appel. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Accroche-toi parce que ce n'est que le début. Cette personne n'est pas là par hasard. Elle porte un message, une opportunité, un lien que Dieu, ou l'univers comme tu préfères l'appeler, a orchestré depuis longtemps. Et si tu n'es pas vigilant, elle passera comme un fantôme. Pense à ces moments où tu marches le long de la Seine, le vent froid qui pince tes joues, et tu te sens si seul au milieu de la foule. Les lumières de Notre-Dame scintillent au loin, mais ton cœur est ailleurs, en quête d'un signe. C'est exactement ça, un appel des élus. Pas pour les saints ou les mystiques, mais pour toi, l'homme ou la femme ordinaire qui sent que la routine est une prison déguisée. Tes épreuves récentes, cette rupture qui t'a laissé vide, ce licenciement inattendu ou simplement l'usure des années, n'étaient pas des punitions. Elles étaient des préparations. Pour que, quand cette porte s'ouvrira, tu sois prêt à accueillir ce qui va transformer ta vie. Mais attention, ce n'est pas une romance hollywoodienne. Ça pourrait être un partenaire d'affaires qui t'ouvre des horizons inexplorés, un mentor qui te guide vers ta vocation spirituelle, ou même un inconnu qui lâche une phrase qui fait tout basculer. Le point est là. Cette rencontre est divine, précise,
Et elle arrive dans les 24 heures. Si tu scrolles ton téléphone en ce moment, pose-le. Écoute. Ton esprit est déjà en alerte, n'est-ce pas? Maintenant, plongeons plus profond. Tu as déjà ressenti ces symptômes qui te rongent jour après jour, ces signes que quelque chose cloche dans ton existence. Imagine-toi un lundi matin typique à Paris, l'alarme qui hurle à 6h30, le métro bondé où les odeurs de parfum bon marché se mêlent à la fatigue collective. Tu t'accroches à la barre, ton corps endolori par une nuit agitée, et tu te dis « encore une semaine comme les autres ». À 35 ans, 40 ou plus, la vie en France te bombarde de ces routines impitoyables. Le boulot qui te vide, ces réunions interminables dans un open space à Nanterre où tes idées se noient dans le bruit des claviers. Tu rentres chez toi, un petit appartement à Montmartre ou à Belleville, et tu ouvres une bière ou un verre de vin rouge en fixant le mur. La famille, peut-être des enfants qui grandissent trop vite, des parents âgés qui appellent pour se plaindre, ou un conjoint qui semble distant comme si le feu s'était éteint, et ce vide spirituel, ce manque de but. Tu vas à la messe le dimanche à Saint-Sulpice, où tu médites dans un parc à Lyon, mais rien ne colle. C'est comme si ton âme grattait à la porte de ton cœur, suppliant d'entrer. Ces symptômes ne sont pas anodins. Prends Marie, une quarantenaire de Marseille. Elle m'a raconté comment, après des années à gérer une petite boutique au Vieux-Port, elle se sentait étouffée. Les matins, l'odeur salée de la mer la réveillait, mais au lieu de joie, c'était de l'angoisse. Je me levais, je souriais aux clients, mais intérieurement j'étais morte, disait-elle. Les dimanches soirs, seule avec son chat, elle scrollait des vidéos sur le sens de la vie, se demandant pourquoi elle se sentait si déconnectée. Toi aussi tu connais ça, cette fatigue qui n'est pas physique, mais spirituelle. Les frustrations au travail, un patron qui ignore tes efforts, des collègues qui intriguent, te font douter de ta valeur. Et la solitude? En France, on en parle peu, mais elle ronge. Tu marches dans les rues de Bordeaux, les feuilles mortes craquant sous tes pas, et tu envies ces couples qui rient aux terrasses. Ton téléphone sonne rarement pour du vrai, du profond. C'est le symptôme numéro 1, un appel intérieur que tu ignores, pensant que c'est juste la déprime passagère. Et puis, il y a les signes physiques, ces petits murmures du corps. Des migraines qui surgissent après une journée stressante, un sommeil agité, où tu rêves de portes qui s'ouvrent sur l'inconnu, ou cette sensation d'agitation, comme si l'air était chargé d'électricité. À Toulouse, j'ai rencontré Paul, un ingénieur de 42 ans. Il vivait dans une routine parfaite, maison en banlieue, 2 voitures, mais chaque soir, en rentrant, il s'asseyait sur son balcon, fumant une cigarette, et sentait ce trou au creux de l'estomac. C'est comme si Dieu me secouait, mais je ne comprenais pas pourquoi, m'a-t-il confié. Les Français de ton âge le vivent tous, le burn-out qui guette, déguisé en fatigue chronique. Tu bois ton café trop fort le matin, tu manges un croissant rassis en pensant à tes rêves abandonnés. Et la spiritualité? Elle semble lointaine, noyée dans le bruit du quotidien, les factures qui s'empilent, les embouteillages sur le périphérique, les nouvelles anxiogènes à la radio. Mais ces symptômes ne viennent pas de nulle part. Ils sont les échos d'un appel plus grand, un signal que ton âme est prête pour plus. Imagine Jean, à Lille, un professeur de 38 ans. Divorcé depuis 2 ans, il passait ses soirées à lire des livres de philosophie dans son petit salon, l'odeur de livres anciens emplissant l'air. Pourtant, il se sentait perdu. J'avais tout lu sur la quête de sens, mais rien ne bougeait, disait-il. C'est ça le piège. On identifie les symptômes, mais on ne creuse pas. Toi, en ce moment, assis là, tu ressens peut-être cette même lourdeur. Les pauses café au bureau deviennent des moments de doute. Suis-je à ma place? Les week-ends à la campagne, près de la Loire, où le silence devrait apaiser mais amplifie au contraire le vide. Et si je te disais que ces signes, l'insomnie, l'irritabilité, cette soif inextinguible de connexion, sont les premiers pas vers ta transformation? Ils te préparent à cette frappe à la porte ce 14 février où tout change. Mais pour comprendre, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qui cause vraiment ce malaise? Accroche-toi parce que la révélation est là.
La vérité, c'est que derrière ces symptômes se cache une cause profonde, ancrée dans ton parcours spirituel et dans la société française qui nous entoure. On vit dans un pays où la laïcité règne, où la spiritualité est souvent reléguée à des livres poussiéreux ou à des podcasts tardifs. À 35 ans et plus, tu as grandi avec l'idée que le succès se mesure en euros, en promotion, en vacances à la mer. Mais ton âme, elle, sait que c'est une illusion. La cause principale, un déracinement spirituel, une déconnexion de l'appel divin qui te guide depuis toujours. Pense à la France postmoderne, les églises vides à Strasbourg, les cathédrales touristiques à Chartres, et pourtant, au fond de toi, un écho d'autre chose. Les données sociologiques le confirment. Selon des études de l'INSEE et des psychologues comme ceux de l'IFOP, plus de 40% des Français de ton âge rapportent un sentiment de vide existentiel lié au stress professionnel et à la perte de repères traditionnels. Mais spirituellement, c'est l'ignorance de ton élection, de ce que les anciens appelaient la vocation. Et c'est ici que la plupart des gens font fausse route. Ils blâment le travail, la famille, l'économie, les grèves interminables, le coût de la vie à Paris, les incertitudes politiques. Mais la cause réelle est intérieure. Tu as été choisi, élu pour une mission, et ignorer cet appel crée un chaos. Regarde Sophie, une mère de famille de 45 ans à Nantes. Elle gérait une vie parfaite en surface. Mari, 2 enfants, job d'avocate. Mais intérieurement, elle était en miettes. J'ai tout sacrifié pour la stabilité, et maintenant je me sens vide, m'a-t-elle dit lors d'une promenade le long de la Loire, l'eau murmurant comme un reproche. La cause. Des années à étouffer son intuition spirituelle. En France, on valorise la raison, Descartes et tout ça, mais l'âme crie pour l'intuition, pour ce lien avec le divin. Tes épreuves, ces rupturas, ces échecs, étaient des purifications, pas des punitions. Elles ont nettoyé l'espace pour cette rencontre imminente. Mélangeons ça à la psychologie. Freud parlait de pulsions refoulées, mais dans une optique spirituelle, c'est l'âme qui frappe pour se libérer. Tu as remarqué comment, après une journée épuisante à Grenoble, avec la neige qui tombe doucement dehors, ton esprit vagabonde vers des « et si ». Et si ta vie n'était pas un accident? Les causes sociologiques en France amplifient ça. La sécularisation massive depuis les années 80, où la foi est vue comme ringarde, alors que ton cœur aspire à une connexion transcendante. Et le timing? Ce 14 février n'est pas anodin. C'est un jour de symboles, amour, renouveau, et Dieu ou l'univers l'utilisent pour orchestrer. La plupart s'égarent en cherchant des causes extérieures. C'est la crise économique, c'est mon âge. Mais non, c'est un appel précis, calculé. Tes frustrations ont ajusté ta vision. Ta solitude a créé une fin authentique. Sans ça, tu ne reconnaîtrais pas la personne qui va frapper. Allons plus loin. La cause cachée est souvent un blocage karmique ou spirituel, hérité de ton passé. En France, avec notre histoire riche des cathédrales gothiques aux révolutions, on porte un bagage collectif de doute. Tu sens cette agitation. C'est ton esprit qui perçoit l'approche. L'âme sait déjà que la collision a eu lieu dans l'invisible. Maintenant, elle se matérialise. Des études en psychologie positive, adaptées à notre contexte, montrent que 60% des adultes de plus de 35 ans en Europe occidentale vivent une crise de mi-vie liée à un manque de sens. Mais spirituellement, c'est l'élection ignorée. Imagine, Dieu positionne les variables, les timings, pour que cette rencontre soit idéale. Sans préparation, ce serait du gaspillage. Tes récentes provations, un deuil, une perte d'emploi, ont forgé ta résilience. Et l'opposant, il distrait avec des doutes, des distractions quotidiennes comme les réseaux sociaux ou les obligations. Mais la cause profonde est claire. Tu es prêt pour l'élévation et cette personne est la clé. Pour contrer ça, la solution est simple mais profonde. Une transformation guidée par des étapes concrètes, ancrées dans la spiritualité accessible à tous. Commence par la reconnaissance. Dès maintenant, affirme-toi prêt. Dis-le à voix haute. Je suis prêt pour cet appel. Ça ouvre des portails, comme le disent les traditions mystiques.
En France, on peut lier ça à nos racines chrétiennes ou à une spiritualité laïque. Médite 5 minutes par jour en visualisant cette porte qui s'ouvre. Étape 1. Purifie ton espace intérieur, nettoie ton appartement, allume une bougie et prie ou médite sur tes intentions. Pas de manipulation, sois entier. Pour Paul que j'évoquais, ça a commencé par un journal quotidien. Noter ses intuitions. J'ai écrit sur mes rêves et soudain les signes sont apparus, disait-il. Étape suivante. Cultive le discernement. Quand cette personne arrivera, peut-être un voisin qui frappe pour un colis ou un inconnu dans un café à Lyon, sens l'énergie. Ignore les apparences, fie-toi à ton intuition. En France, on est logique, mais l'esprit sait. Histoire vraie, Antoine, un cadre de 39 ans à Nice, a rencontré son futur mentor lors d'une promenade sur la promenade des Anglais. Un simple « bonjour ». Beau temps, n'est-ce pas, a mené à une conversation qui a changé sa carrière. Il avait préparé en lisant des textes spirituels, en priant pour la clarté. Étape 2. Reste vigilant dans les 24 heures. Évite la routine. Observe chaque interaction. Le banal cache le divin. Un papou rapide peut planter une semence qui grandit. Connectons ça à un chemin structuré. Le périple de 30 jours, tel que décrit dans « L'appel des élus ». Cet e-book, conçu pour des gens comme toi, guide pas à pas. Jour 1 à 7. Identification des symptômes, comme on l'a vu. Tu notes tes sensations quotidiennes, l'odeur du pain frais le matin à la boulangerie qui te rappelle un manque. Jour 8 à 15, révélation des causes avec méditation sur ton élection. Imagine des exercices. Visualise ton âme comme une flamme à Vézelay, illuminant les ombres. Pour Marie, ça a été libérateur. Elle a lâché son job toxique après le jour 12. Jour 16 à 23, transformation avec action concrète, contacter des gens, ouvrir des portes symboliques. Et les derniers jours, intégration, pour que l'impact perdure. Étends ça. Pratique la gratitude quotidienne. Chaque soir, liste 3 signes, un sourire dans le métro, un oiseau qui chante. Ça aligne ton énergie. Pour Sophie, l'e-book a été pivotal. Elle a rencontré son guide spirituel lors d'un atelier à Rennes, inspiré par les chapitres sur la reconnaissance. L'e-book n'est pas un livre ordinaire, c'est un compagnon pour ton périple, avec des prières adaptées à notre culture française, des réflexions sur des saints comme Thérèse de Lisieux ou des philosophes comme Teilhard de Chardin. Étape clé, partage. Commente, je suis prêt sous cette vidéo. Ça amplifie l'énergie collective. Des milliers de Français l'ont fait et vu des changements. Allongeons les étapes pour plus de profondeur. Étape 3, gère l'après-rencontre. Une fois la porte frappée, note ce qui se passe. Discute, écoute. Ça pourrait ouvrir des portes professionnelles, un partenariat inattendu à Marseille, ou personnel, comme une amitié profonde qui guérit les blessures. L'e-book détaille comment intégrer ça. Journaling, méditation guidée audio. Pense à Claire, 41 ans, à Dijon. Burnout total, elle a suivi le périple. Le jour 20, une voisine a frappé pour emprunter du sucre. Et de là, une conversation sur la spiritualité a mené à un groupe de soutien. Sans préparation, elle aurait ignoré. Toi, prépare-toi. Lis l'e-book. Commence le challenge. Il connecte tout, symptômes à solutions, pour que cette surprise du 14 février devienne le catalyseur de ta vie nouvelle. Et si on approfondit les histoires, prends Marc, un retraité précoce de 50 ans à Avignon. Routine mortelle, golf, apéro, mais vide intérieur. Symptômes, insomnie, cynisme. Cause, ignorance de son appel à guider les autres. Solution, le périple. Jour 15, il rencontre un jeune entrepreneur lors d'un marché provençal, l'odeur des herbes fraîches en fond. Ça mène à un mentorat qui redonne sens. Ou Élise, à Rennes, 37 ans, mère célibataire. Stress familial, doute spirituel. L'e-book l'aide à purifier. Et boum, une collègue frappe à sa porte pour un café, révélant une opportunité de reconversion spirituelle. Ces récits sont réels, inspirés de vie française. Ton tour arrive.
Pour maximiser, intègre des pratiques quotidiennes. Matin, affirmation, je reconnais l'appel. Midi, pause pour sentir les énergies autour. Soir, réflexion sur le jour. L'e-book fournit des templates, des prières en français simple. Et l'urgence, dans 24 heures, ça frappe. Prépare-toi maintenant. Cette transformation n'est pas abstraite, elle est tangible, comme le son d'une clé dans une serrure. Revenons sur le voyage. Tu as plongé dans tes symptômes, cette fatigue de l'âme qui te colle à la peau comme l'humidité parisienne. Tu as vu les causes, ce déracinement spirituel dans notre France rationnelle, où l'appel divin est étouffé par le bruit du monde. Et maintenant, les solutions, étapes claires, histoires inspirantes, le guide de l'appel des élus pour ton périple de 30 jours. Tout ça converge vers ce 14 février, cette frappe à la porte qui marque un avant et un après. Imagine, après la rencontre, ta vie s'illumine. Les routines deviennent des aventures, les doutes des certitudes. Tu marches dans les rues de ta ville, que ce soit Lille, Nice ou Paris, avec une légèreté nouvelle, sentant que tu es aligné, élu. Renforce ça. La transformation est possible parce que tu es prêt. Tes épreuves étaient des tremplins. Cette personne arrive pour accélérer ton chemin, un échange qui plante des graines durables. Ne doute pas, l'opposant murmure, mais ton intuition sait. Pour l'e-book Agis maintenant, c'est exclusif, limité avec un bonus pour les premiers, un audio guidé pour la vigilance des 24 heures. Télécharge-le via le lien en description. C'est ton investissement pour l'abondance. L'urgence est là. Avant que la porte frappe, prépare ton cœur et souviens-toi, les élus ne ratent pas leur appel. Ta vie change dès ce soir. Frappe à ta porte et ouvre grand. Ce qui t'attend dépasse l'imaginable, une union divine, une élévation éternelle. Sois prêt et que le périple commence. Revenons sur le voyage. Tu as plongé dans tes symptômes, cette fatigue de l'âme qui te colle à la peau comme l'humidité parisienne. Tu as vu les causes, ce déracinement spirituel dans notre France rationnelle, où l'appel divin est étouffé par le bruit du monde. Et maintenant, les solutions, étapes claires, histoires inspirantes, le guide de l'appel des élus pour ton périple de 30 jours. Tout ça converge vers ce 14 février, cette frappe à la porte qui marque un avant et un après. Imagine, après la rencontre, ta vie s'illumine. Les routines deviennent des aventures, les doutes des certitudes. Tu marches dans les rues de ta ville, que ce soit Lille, Nice ou Paris, avec une légèreté nouvelle, sentant que tu es aligné, élu. Renforce ça. La transformation est possible parce que tu es prêt. Tes épreuves étaient des tremplins. Cette personne arrive pour accélérer ton chemin, un échange qui plante des graines durables. Ne doute pas, l'opposant murmure, mais ton intuition sait. Pour l'e-book Agis maintenant, c'est exclusif, limité avec un bonus pour les premiers, un audio guidé pour la vigilance des 24 heures. Télécharge-le via le lien en description. C'est ton investissement pour l'abondance. L'urgence est là. Avant que la porte frappe, prépare ton cœur et souviens-toi, les élus ne ratent pas leur appel. Ta vie change dès ce soir. Frappe à ta porte et ouvre grand. Ce qui t'attend dépasse l'imaginable, une union divine, une élévation éternelle. Sois prêt et que le périple commence. Mais attendons un instant. Respire encore une fois profondément. Laisse l'air frais de cette soirée d'hiver remplir tes poumons. Avant de plonger plus avant dans ce qui suit la frappe à la porte, explorons un peu plus ces symptômes que tu portes en toi, car ils ne sont pas de simples ombres passagères. Ils sont comme les craquelures d'une façade ancienne, révélant la profondeur d'un trésor enfoui. Reviens à ces nuits agitées, où le silence de ton appartement est rompu seulement par le tic-tac distant d'une horloge, ou le ronronnement lointain d'une voiture dans la nuit parisienne. Ton corps est lourd, mais c'est ton esprit qui pèse, chargé de questions non posées. Pourquoi cette sensation de flottement, comme si je dérivais sur la Seine sans amarre? Ajoute à cela les détails sensoriels qui amplifient le malaise. L'odeur fade de ton dîner solitaire, un plat réchauffé au micro-ondes qui n'apporte ni chaleur ni réconfort,
ou le goût amer du café froid qui s'attarde sur ta langue, miroir de cette amertume intérieure. Ces moments ne sont pas anodins, ils sont des appels répétés, des invitations à creuser plus loin, à reconnaître que cette fatigue spirituelle est en réalité une soif sacrée, un désir primal de connexion qui transcende les murs de ton quotidien. Développons cela avec plus de profondeur émotionnelle. Imagine une femme comme Isabelle, une graphiste de 39 ans vivant à Lyon, au cœur de la presqu'île où les traboules cachent des secrets anciens. Elle m'a décrit ces matins, se lever avec le soleil qui filtre à travers les volets, l'odeur du café moulu frais se mêlant à celle des croissants de la boulangerie en bas, mais au lieu d'un réveil joyeux, une vague d'angoisse la submerge. C'est comme si mon cœur battait à contretemps avec la ville qui s'éveille, m'a-t-elle confié, les yeux brillants de larmes retenues lors d'une conversation au bord de la Saône, où l'eau coule paresseusement, reflétant les lumières des ponts. Ces frustrations au travail, des deadlines impitoyables dans une agence bondée, où les idées fusent mais ne touchent jamais l'âme, se mutent en une irritabilité sournoise qui éclate parfois en disputes futiles avec des collègues ou en silence tendu avec sa famille. Et la solitude, elle la sent comme un froid qui s'insinue, même entourée de la foule animée des marchés lyonnais, où les voix joyeuses des vendeurs de saucissons et de fromages contrastent avec son isolement intérieur. Ces émotions, si vives et si universelles, ne sont pas des faiblesses. Elles sont des signaux, des balises que ton âme place sur ton chemin pour te guider vers cette rencontre transformative. En les approfondissant, tu commences à les transformer en alliés, en forces qui te propulsent vers l'avant. Transitionnons maintenant vers les causes avec une réflexion plus nuancée. Car comprendre le pourquoi n'est pas seulement intellectuel, c'est un voyage émotionnel qui touche les racines de ton être. Dans cette France que nous chérissons, avec ses boulevards haussmanniens et ses villages perchés en Provence, la laïcité a créé un vide subtil, un espace où l'esprit rationnel domine, mais où l'âme aspire à plus. Pense à comment, enfant, tu as peut-être assisté à des messes dans une petite église de campagne, l'odeur d'encens et de bois ciré imprégnant l'air, et comment cela s'est estompé au fil des ans, remplacé par le bruit des notifications sur ton smartphone. Cette déconnexion n'est pas une trahison personnelle, c'est un héritage collectif, amplifié par les pressions modernes, les factures qui s'accumulent comme des feuilles mortes sur les trottoirs automnaux de Bordeaux. Les actualités qui défilent sur France Info instillent une anxiété diffuse. Mais au cœur de cela, il y a ton élection personnelle, ce fil invisible tissé par le divin depuis ta naissance. Des études comme celle de l'Observatoire de la laïcité ou des enquêtes sociologiques sur le bien-être en France montrent que ce vide touche particulièrement les 35-50 ans, avec un pic de questionnement existentiel autour des fêtes comme Noël ou la Saint-Valentin, où les symboles d'amour et de renouveau mettent en lumière nos manques. Pourtant, spirituellement, c'est plus profond. Tes épreuves, cette promotion manquée qui t'a laissé amer comme un vin tourné, ou cette amitié qui s'effrite comme du pain sec, étaient des forges, des feux purificateurs pour aiguiser ton intuition. Sans eux, la rencontre à venir passerait inaperçue, comme un murmure dans le vent du Mistral. Et pour illustrer cela, ajoutons un exemple supplémentaire, celui de Laurent, un vigneron de 44 ans dans le Bordelais, où les vignes s'étendent comme des vagues figées sous le ciel nuageux. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous.
dans le commentaire épinglé.